Dobry den à tous, bienvenue à Prague dans cette petite vidéo. Je suis super excité, Christina aussi parce que on est un peu dans son pays quand même. J'étais obligé de faire une vidéo avant de nous envoler pour Hong Kong pour essayer de faire un petit tour de ce qu'on peut trouver à manger de plus typique dans cette belle capitale qui est Prague. Là pour le moment, on va pas aller manger, on va aller boire. Pas de la bière, enfin pas tout de suite parce que j'ai très envie de boire une bière tchèque. On va en parler parce qu'on peut pas venir à Prague ou en République tchèque sans boire de la bière, je vous expliquerai pourquoi. Mais là, on va aller se concentrer sur une boisson typique tchèque. Vous allez voir. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, mais je pense que c'est quand même très méconnu. Voilà, allez c'est parti. Ah non, c'est par là en fait, c'est ici. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai entendu trop de gens me dire « Franchement, Romain, je suis allé à Prague, la bouffe, j'ai trouvé ça dégueulasse. » Ça fait longtemps que je vais en République tchèque. De la bouffe dégueulasse, j'en ai déjà bouffé dans le monde. Je peux vous dire que la bouffe tchèque n'est pas dégueulasse. Elle n'est peut-être pas, comme on va dire. Oh là, il y a Christian qui me regarde. Pardon, excuse-moi. C'est incroyable, pardon. Je dirais pas jusqu'à là, mais on va voir, on va voir, on va voir. Bon, on vient de rentrer dans un petit market là qu'on a trouvé, il y en a pas mal dans le centre de Prague. Il faut faire attention, il y a des épiceries tenues par des Vietnamiens la moitié du temps et tu as des petits markets un peu genre Franprix avec des prix un petit peu plus bas. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est une boisson qui s'appelle le Kofola. Et c'est parfait. Okay. Donc, Kofola, on achète ça, petit débrief dehors. Me voilà avec la potion magique. Ah, vous n'êtes pas prêts, hein. Ceux qui n'ont pas goûté ça, les amis, c'est une grande découverte. Alors, je ne sais pas si c'est une découverte en bien ou en mal. Pour moi, peut-être en mal, parce que vraiment, je n'apprécie pas du tout cette boisson. Mais je vais devoir en regoûter. Christina, par contre, derrière la caméra, comme la moitié des Tchèques, sont complètement accros à cette boisson. Rien de tel qu'une petite ruelle un petit peu sombre de Prague pour boire du Kofola. Alors, en gros, le Kofola, ça a été créé en Tchécoslovaquie, en réponse au manque de Coca-Cola pendant l'ère communiste. Voilà, ça date de 1960. C'est-à-dire que je ne serais pas capable de vous dire si le Coca est moins vendu que le Kofola, mais vraiment, la bataille, elle doit vraiment pas être loin. Et pour vous dire, c'est le concurrent numéro 1 de Coca-Cola ici. Et je crois aussi en Slovaquie. Voilà. Et ça a vraiment un goût très particulier. Et tous mes amis qui sont venus avec moi en République tchèque, je leur ai fait goûter parce que je devais leur faire goûter. Et ils m'ont tous dit, franchement mec, j'aime pas du tout. Mais à l'inverse, Christina adore, toute sa famille adore. Les gens ne boivent que ça. Tu vas au restaurant, tu peux te prendre des pressions de Kofola. Et ça a vraiment un goût unique. Imaginez un mix un peu, vous voyez la boisson alcoolisée, le Jägermeister. Ça me fait beaucoup penser à ça. Version soda, voilà, je trouve. Ah. Mais c'est toujours pareil, tu grandis avec quelque chose. Tu grandis, bébé, on te fait goûter ça, tu apprends à aimer. Moi, tu me donnes ça à 30 piges, enfin à 25 quand j'ai découvert Christy. Forcément, j'étais pas prêt, voilà. C'est pas mauvais, mais je veux dire, ça pourra jamais concurrencer un bon coca frais avec du citron. Voilà, mais non, mais oui, mais prends-le, Christy, je sais que tu adores ça. On rigole pas avec le Kofola. Non. En République tchèque. Mais après, c'est moins sucré. C'est un peu moins sucré, mais ça ressemble à du coca. Vraiment, je pense qu'ils ont imité ça pour essayer d'avoir leur propre boisson. Je voulais vous montrer ce truc, c'était très important pour moi d'en parler. Là, on va aller manger une spécialité tchèque, qui est, je crois, pas très loin d'ici d'ailleurs. Christy, on n'est pas là pour visiter, hein. On est là pour bouffer. Viens voir, ça c'est un stand que je vois depuis des années, à chaque fois tu refuses qu'on y aille. Alors on va faire la queue comme tous les touristes et on va aller se manger un petit bout de jambonneau cuit à la braise, ça peut être sympa quand même, je pense. Se mettre un petit peu de moutarde tchèque qui ressemble beaucoup aussi à la moutarde américaine, donc qui est plutôt sucrée que salée. On est à Prague sur sûrement la place la plus connue et ces gros jambonneaux qui cuisent. Moi je suis désolé, quand je vois un jambon comme ça qui cuit à la braise, ça a quand même coûté pour cette tranche avec un bout de pain 7 €. Christina, je sais que tu as pris des couverts, moi j'ai envie de goûter sans couvert. Je peux me faire ça comme ça? On va prendre un petit peu de moutarde quand même, c'est plutôt bien cuit, c'est un petit peu rose. Ah oui, c'est tendre. C'est bon, c'est bien cuit, ça sent le barbecue et c'est ça que j'aime. Et alors autant j'aime la moutarde à la française qui pique un petit peu, autant que la moutarde sucrée comme ça, je trouve ça vraiment très bon. Voilà, du coup on reprend un petit peu quand même.
Le pain, là, je trouve qu'il est quand même pas foufou. Voilà. Il est pas frais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, là, vous êtes sur le square, il y a des petits stands de bouffe partout. Les mecs, ils ont leur stock depuis ce matin. Si ça se trouve, à 10h du mat, il était très frais. Et là, à 15h, bah, c'est quand même moyen. Voilà. C'était quand même très bon. J'ai bien aimé. Et on va continuer notre petite balade. Christina, vous inquiétez pas, elle va avoir le droit d'en manger un petit peu. Tu veux goûter, Christine? Bon, on y va? Allez, bah. Bon, alors il faut savoir que quand tu viens à Prague, tous les gens, c'est-à-dire environ 600 personnes, se réunissent peut-être 2 fois par jour ou plus, je ne me souviens pas, pour voir cette foutue horloge qui sonne. Et là, les gens applaudissent. Moi, c'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. Je respecte, mais je trouve ça quand même très... voilà. Bon, alors attention, j'ai toujours un peu de mal avec ces gros trucs touristiques, mais ça change rien au fait que Prague est une ville magnifique qui vraiment vaut le détour. Bon, alors après avoir discuté avec vous du fameux Kofola, de l'avoir goûté, de vous avoir donné mon avis, bon, mon avis, il est fait depuis 10 ans sur cette boisson. On va aller se manger un petit truc parce que là, on n'en peut plus. Une spécialité tchèque. Voilà, je vous amène. Il y a un petit endroit qui est très connu. C'est juste là. Voilà. Alors, de visu, ça ressemble juste à un petit toast avec plein de condiments par-dessus. Ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait connaître. Mais en fait, voilà, c'est quand même très traditionnel ici. On rigole pas, il y a Christina qui me regarde genre attention à ce que tu es en train de dire parce que tu vas t'en prendre plein la tête. Bonjour. Petit food court qui est couvert en plus. Il y a vraiment plein de trucs à manger. Il y a du vietnamien, il y a du fast food. Mais Christina m'a dit, si tu veux parler de street food, bon, la République tchèque n'est pas connue pour la street food, mais pour un petit encas qui peut se manger comme ça rapido sur le pouce, il faut que tu parles des... J'ai déjà oublié le nom. Chlebíček. Ça serait impossible. Ah, je l'ai presque eu. Christina, elle m'a dit, tu prends ce que tu veux. Il y avait une belle sélection d'au moins une vingtaine de chlebíček. Je n'arriverai pas à le dire. Je préfère le dire, Christina. Je n'arriverai pas à le dire. Christina a pris le basique, qui est donc avec du jambon blanc, des pickles. Alors ici, les cornichons façon à la française, c'est quand même dur à trouver. En général, on est plus sur des cornichons un peu à l'américaine, très sucrés, qui sont très bons aussi. Donc ça, c'est celui de Christina. Avec de salade de pommes de terre quand même. Et salade de pommes de terre. Ah, c'est ça le classique, d'accord. Moi, je me suis laissé tenter par un truc un peu plus exotique avec... c'est du roast beef ou c'est du porc, a priori? C'est porc. Porc, regarde, c'est beau quand même. Et par-dessus, ce qui est dingue, c'est qu'il y a du réfort. Alors le réfort, c'est vraiment un truc qu'on retrouve énormément dans la cuisine tchèque. Et un truc qu'on mange très peu en France. Alors si on en mange beaucoup, vous savez où? Là, vous allez être étonné. Quand vous prenez vos petits sushis là, le dimanche soir devant la télé et qu'il y a une petite dose de wasabi, et ben, votre wasabi, c'est pas du tout du wasabi. Le wasabi, c'est hors de prix. Ce que vous mangez, c'est du réfort avec du colorant vert. Voilà, désolé d'avoir un peu cassé le mythe. Oh. Eh ben ouais, je sais, ça fait mal. Bon, on se lance? Belle approche des snacks tchèques. La viande est très tendre, c'est très bon. Le fromage, la petite couche de fromage qui est sur le pain, elle est très bonne. Le réfort, il n'est pas trop fort. Franchement, c'est très bon. Christina, c'est très bon. Cool. Je trouve que c'est un peu fort quand même. Non, le réfort, on le sent vraiment pas beaucoup. Ah, je dis roquefort. On dit roquefort, c'est du réfort. C'est très bon, la viande, elle est plutôt bonne. Le pain, quand j'ai touché les côtés, je me suis dit, on est français les amis. Je sais que parfois on peut être très tatillon avec le pain et vous savez que je le suis. Là finalement, le pain, si vous regardez de près, le pain il est quand même plutôt tendre. Je n'ai pas mangé ce matin. Je pense qu'on va laisser manger Christina. Bah, c'est le classique quand même. J'essaie le classique. Ah oui, le classique donc, ce n'est pas du fromage sur le pain, c'est de la salade de pommes de terre. On se lance. Moi je t'avoue que le jambon blanc, il m'excite moins que la tranche de porc. Non, c'est bon. Pas bon. C'était sûr. C'est très très bon. Il y a la petite salade de pommes de terre qui est en dessous, du coup ça diffère vraiment avec le premier. Mais je préfère quand même le mien haut la main. Ce gros toast quand même bien garni, ça coûte moins de 2 €. En vrai, si vous sortez du centre historique, vous pouvez vraiment trouver pour moins de 1 €. On va finir ça tranquillement et on va aller bouger au second spot. Allez, on y va. Bon, alors là, encore un petit snack à goûter, le fameux knedlin. Je le prononce sûrement très mal. C'est une sorte de gros dumpling en forme de boule et il y en a plein de sortes différentes. Du coup, on va aller faire un petit tour et voir ce qu'on nous propose. Alors apparemment, tu as le choix entre des sucrés ou des salés. Autant vous dire que je vais prendre du salé. Du coup, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ça a l'air très bon de visu. Chrissy m'a dit que c'était très bon. Et
Et en fait, ce n'est pas plongé à la dernière minute dans de l'huile. Je pense que c'est pré-cuit et c'est gardé au chaud. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est quand même très beau. Ça a l'air très sympa. Ça sent bon. On a pris au canard. Donc je pense que ça va être plutôt bon. En gros, c'est un dumpling. Ce qu'on appelle un dumpling, c'est une sorte de... Ça peut avoir plusieurs formes, le dumpling. Vraiment, c'est un mot qu'on utilise très souvent, mais qui, selon les endroits, ça change un peu de... Voilà. Parce que rien qu'en Tchéquie, le dumpling, moi j'en connais, ils n'ont pas du tout cette forme. Et là, c'est de la patate. Donc c'est une boule de patate, d'ailleurs, qui est faite devant nous. Et je crois qu'il est cuit, en fait, pas dans de l'huile, mais plutôt dans de l'eau. C'est de l'eau, parce que juste derrière, elle avait des gros bacs. Voilà. Ouh là là. Donc là, il y a du chou, non? Du chou et du canard. Oh waouh. Ok. Très très bon. La patate, elle est bien cuite. C'est pas huileux et gras, étant donné que c'est cuit dans de l'eau, du coup, c'est très agréable. Et en République tchèque, ils sont très forts pour cuire le chou rouge et le faire façon un peu confit. Donc, ça prend une consistance un petit peu sucrée. Et là, à l'intérieur, il y a plein de chou rouge. Et on sent ce côté un petit peu sucré du chou rouge qu'a confit avec le canard. Alors le canard, je le vois pas forcément trop. Si, c'est ça, mais il est tellement mélangé au chou rouge. Vraiment. Très très bon. Non, franchement, c'est une tuerie. Très très bon. Par-dessus, là, on peut voir qu'il y a un petit peu de la chapelure. Et ça nous a coûté 85 couronnes, ce qui nous fait 3,70 €. Je trouve ça quand même plutôt raisonnable. Il y avait une quinzaine de recettes différentes. On a pris, c'est le canard, mais il y en a beaucoup d'autres. Bon, alors là, fini les petits snacks. C'est sympa, mais il va falloir qu'on se concentre sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et là, mon ventre, il commence à gargouiller, même si j'ai mangé tout l'après-midi, c'est vrai. Mais là, on va aller se trouver une petite adresse qu'on a déjà avec Christy, qui n'est pas loin d'ici, dans une petite ruelle. Et on va aller se manger un vrai repas, quelque chose de consistant, parce que là, les petites merdouilles, ça va 5 minutes. Voilà. On ne se fait pas écraser si possible. Merci, monsieur, madame, je sais plus. Voilà, attendez, je vais filmer un peu discretos. Il y a Christy qui va absolument me faire goûter une petite sucrerie tchèque. C'est quoi ce que tu veux me faire goûter, là? Le rond, là? Ok. Malina, prosím. C'est bon. Better be good, Christina. Better be good. Alors, autant je suis plus un mec du salé que du sucré, mais autant manger des pâtisseries qui sont un peu sèches et pas fraîches, c'est pas possible. D'accord? Alors, on va goûter ça, Christy. Je te fais confiance. Bah, de visu, c'est pas trop moche. Au toucher, ça ouh là là, j'ai peur en fait. C'est toujours le problème dans une boulangerie. Et je vais pas dire que c'est qu'en République tchèque. Tu vas en France, tu as envie de te manger un bon croissant. Le croissant, il est resté depuis 6 heures dans la vitrine. Tu te bouffes un croissant dégueu. Ça m'énerve. Je dis même qu'on devrait faire un truc que toutes les, je sais pas, 3 heures, on devrait tout dégager et offrir ça aux gens dans la rue. Bah oui, mais c'est vrai que c'est du gaspillage. Mais en même temps, tu te manges une baguette pas fraîche ou un croissant pas frais. Moi, ça m'énerve. Bon, on goûte. Du coup, c'est quoi? Donc là, en fait, il y a donc un petit bun qui est autour, du cream cheese et une sorte de marmelade, de confiture à la framboise. On goûte? Ok. Le cream cheese mélangé avec la confiture de fraises, c'est très très bon. Mais c'est exactement comme je l'avais dit. Le pain, voilà, il est dans la vitrine depuis un petit peu trop longtemps et du coup, il perd en fraîcheur. Mais j'imagine ça super frais. Il y a moyen que ça soit super bon. Voilà, vraiment. Ne jamais rester sur un échec. Mais là, en vrai, c'est très bon. J'adore le milieu. La fraise, elle est super bonne. La crème, elle est bonne. Mais j'imagine juste le pain, le bun autour un petit peu plus frais. Ça serait une tuerie. Voilà. C'était un petit encas sucré. Oh, pardon. Hop là. Un petit encas sucré. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Colace. Colace. C'est vraiment frutos. On avance? En vrai, c'est bon. Hein. En vrai, quand tu as envie de manger un truc comme ça, il faut toujours se dire, vas-y. Autant aller dans un endroit où il y a beaucoup de turnover, comme ça tu es presque sûr et certain d'avoir quelque chose de très frais. Là, il n'y avait pas grand monde. Et voilà, la nuit est enfin tombée sur Prague. Je rigole parce que je viens de voir un monsieur qui essaie d'entrer dans un pub et il s'est pris la vitre de plein fouet.
et ça a fait un bruit très drôle. Voilà, est-ce que c'est pas bien? Mais bon, c'était un peu drôle quand même. Mais on est en train d'aller au moment que j'attends le plus. Voilà, j'ai faim, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai envie de manger un vrai repas. C'est ce qu'on va faire. On va se prendre des plats typiquement tchèques et on va surtout se boire une ou deux bonnes bières tchèques. Voilà. Du coup, on va aller dans un petit restaurant qui s'appelle Le Local et qui n'est pas loin d'ici. On est en train de s'en approcher et pour y être déjà allé, c'était vraiment le genre d'endroit que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Alors là, on est en train d'aller à notre petite table. Comme vous pouvez le voir, le couloir, mais il fait je sais pas, 150 mètres de long. Eh, on va pas être bien là. Cet endroit, il est vraiment très stylé et en plus, c'est écrit sur le menu, il est écrit Dloa. En tchèque, ça veut dire longue, donc très long. Voilà. C'est un menu plutôt simple, imprimé sur une petite feuille A4, un peu à l'arrache. Un peu le genre d'ambiance que moi j'aime bien, c'est très bruyant. La bière n'est bien sûr pas chère du tout, comme partout en République tchèque. Tu viens là pour passer un bon moment. C'est vraiment un pub-restaurant. Et il y a une partie uniquement pub qui est au bout là-bas. Voilà. Oh, c'est super rapide. On a pris une petite entrée. En gros, c'est une sorte de pâté. Ça pourrait ressembler à du pâté de tête, peut-être à la française, qui, a priori, baigne. Alors ça, c'est assez surprenant. Ça baigne dans du vinaigre. On va voir ce que ça donne. Et c'est parsemé de petits oignons blancs. Mais ça sent vraiment comme la salade de museau. Mais j'ai jamais goûté. On va voir ce que ça donne. Et là, ce qu'on préfère. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Ça, c'est beau. Ça, je l'attendais depuis quelques heures, messieurs dames, je peux vous le dire. La pinte de Pilsen, la bière la plus consommée en République tchèque. Et en République tchèque, je peux vous le dire, jamais on vous servira une bière qui n'a pas ça de mousse minimum. C'est impossible. Parce que dans un bar ou dans un pub en République tchèque, si tu t'amuses à servir ça à un tchèque, mais sans mousse, tu as le droit de râler et de lui dire « je veux de la mousse sur ma bière ». Voilà, c'est très mal vu ici de servir une bière sans mousse. Là, je suis calmé. On va se goûter ça tranquille. Enfin, moi, je la connais quand même. Ça fait quelques années maintenant. À la tienne, Cricri. Je sais, j'ai une bonne descente. C'est bon, Christy? Ah, moi, c'est très bon. Je peux vous dire qu'elle passe très, très bien, cette petite bière. C'est quand même très étonnant d'avoir une tranche de porc comme ça avec de la gélatine servie littéralement dans un bain de vinaigre. Et je suis sûr que ça va être très très bon. C'est très très bon. Ah, j'aime beaucoup. J'aime le vinaigre qui prend de la place dans la bouche. J'aime les petits oignons blancs. Je vous jure, c'est très 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 bon. C'est assez étonnant de voir autant de vinaigre, hein, je me répète. C'est très beau. Très très bon. Et le pain il est très très bon aussi. Franchement, je suis très surpris. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Alors pour ceux qui en douteraient, les amis, les Tchèques sont les plus gros consommateurs de bière au monde. Imaginez par personne, par an, on est à 130 litres de bière consommée. Voilà. C'est énormissime. Et là, on dit très souvent que la bière en République tchèque est moins chère que l'eau. C'est une vérité déjà. Et là, on le voit très bien. 33 de bière, ça va vous coûter 53 couronnes tchèques. Et une 33 d'eau, ça va vous coûter 55 couronnes tchèques. Donc, il y a 2 couronnes de différence entre la bière et l'eau. Donc, ce n'est pas un mythe, messieurs, dames. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu viens en local pour manger, ils te donnent également cette petite fiche. Là, donc, il y a ma première bière. Et si tu es assez balèze, tu peux réussir à faire 1 mètre. Ça correspond à 9 pintes. 9 pintes, il faut y aller quand même. Il faut y aller, mais moi, je pourrais prendre le défi. Voilà. Alors, peut-être pas ce soir, mais dans d'autres termes, je serais capable de relever le défi. God damn. Yes. Une de plus. Christina vient de reprendre un verre de Kofola. J'ai tout fait pour l'en empêcher, mais c'est quasiment impossible. Voilà. Du coup, là, on attend notre deuxième petite entrée. It's soup time. Oh, wow. Des couilles, Mats. Wow. Ok, je m'attendais pas à ça.
C'est arrivé en 2 temps. Le gars, il m'a fait tout devant le bouquet. Très drôle, très sympa. Ça sent très bon. Vous savez quoi? Ça sent le chou. Et du coup, il y a des bouts de saucisse, c'est ça? Du coup, il y a du paprika dans la soupe. C'est ce qui fait le rouge. C'est très sympa. Je pensais que ça serait un petit peu plus relevé, un peu plus fort en paprika, par exemple. Mais c'est bon, la saucisse est bonne. Le chou est bon. Il est encore un peu confit, un peu comme tout à l'heure dans la boule qu'on a mangé juste avant. Le chou rouge qu'il y avait, il était confit pareil. Et là, moi, je trouve ça très bon. Vraiment, j'aime bien. Et ça fait vraiment penser à une soupe, la soupe d'hiver, quand il fait froid. 1, 2, 3. Dikuimatsu. Et de 3, les amis. J'ai pas dit mon dernier mot. Nazdravi. On va maintenant commander les plats principaux. Et moi, je vais me laisser tenter par une des spécialités du restaurant, qui est le tartare de bœuf. Alors, tartare qui, bien sûr, n'aura rien à voir avec un tartare français comme on peut le connaître. Donc, je me suis dit que c'était un bon moyen de faire une petite comparaison. Voilà. Oh, wow! Ok, très beau. Je viens de recevoir mon tartare de bœuf avec des gros toasts de pain qui, je pense, ont été passés à la poêle avec un petit peu d'huile. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est servi avec des petites gousses d'ail pour pouvoir venir gratter. C'est ça qu'on fait ici. Ah, c'est génial. Ça, c'est très cool. Et donc, j'imagine qu'en fait, le tartare se mange en tartinade sur le toast aillé. Et alors ça me fait plaisir. Je pense que vraiment, ça va me plaire. On va se faire ça. Je pense que ça peut être très sympa. Oh. Ouf. Ça sent bon? Ça sent très bon. Ça sent très bon. Moi, j'adore le tartare tchèque. Ouais. Je préfère. Tu préfères? Mais c'est vrai, là, par exemple, il n'y a pas de jaune d'œuf. En France, on aime bien mettre un jaune d'œuf ou un peu de tabasco. Ah, tu penses? Mais il est déjà mélangé à l'intérieur? Peut-être. C'est pas la même chose qu'en France. Hein. Très bon. On sent que le bœuf, il est quand même de bonne qualité. Avec le petit toast, avec plein d'ail. Ça rajoute un petit punch au moment où tu croques ça. Pas bon. J'adore. Ah, c'est peut-être des cornichons, c'est pas des capres. Je pensais que peut-être il y aurait des capres comme en France. Regardez-moi ça là. Regardez un peu comme c'est rouge, comme c'est beau. Il y a des petits bouts d'oignons. Et des petits bouts d'oignons, des petits bouts de cornichons. Et c'est très bon. Mais c'est vrai que ça diffère du tartare comme on peut le connaître en France. C'est pas non plus très loin, mais il y a une différence. Il y a clairement une différence. Il n'y a pas de bout de gras dans le bœuf. On sent vraiment qu'il n'y a que du maigre. Et l'ail que tu frottes là-dessus, là. Bon, et Christina a bien sûr pris un goulash très populaire en République tchèque. Donc c'est du bœuf qui, autant vous dire, a cuit pendant des heures et est très tendre. Vous voyez un petit peu là, comment c'est effiloché. C'est ça qu'on aime. Oh waouh! Écoute, j'en ai mangé beaucoup avec ta maman, qui le cuisine très bien. Celui-ci, il a une saveur un tout petit peu différente. Il y a un épice, il y a quelque chose que je n'ai pas goûté avec celui de ta maman. Pardon, je me déteste pas, mais c'est vrai qu'il a une saveur très spéciale. Et bien sûr, ici en République tchèque, c'est toujours servir ce qu'on appelle des dumplings. Alors nous, des dumplings, on va voir ça comme des petites tartines, un peu comme de la mie de pain. Moi, c'est ce que j'ai en tête quand je vois ça. Tu as soit ceux de patates, soit ceux plutôt classiques. En général, je préfère quand même ceux qui sont à la patate. On sent que ça a cuit pendant longtemps. On sent qu'il y a un peu de paprika. La sauce, elle est crémeuse, elle est bonne. Et vraiment, ça te... Encore une fois, c'est un plat très réconfortant, je pense. C'est un plat d'hiver. Alors en République tchèque, vous inquiétez pas, ils mangent ça aussi en été. Hein. Et sinon, je vais finir toute ta viande. Non, je t'ai pas vu pour ça. Ok, je rigole. Dernier petit bout. Il y a beaucoup de gens qui vont t'engueuler en commentaire. C'est vrai, toujours. Mais ici, en République tchèque, vraiment, le goulash, gros plat en sauce, très bon. J'aime beaucoup. Děkuji, Max. Quatrième. Oh. Alors là, messieurs, dames, autant vous dire que je suis repu.
J'ai passé un très bon moment au local. Je vous l'avais dit, c'est une très bonne adresse. J'ai bien bu, j'ai bien mangé. Et je pense d'ailleurs que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc si vous venez faire un tour à Prague, il y aura bien sûr toutes les adresses dans la description et au fur et à mesure de la vidéo comme je le fais tout le temps. Et si vous avez envie de finir cette journée à la perfection, et ben vous venez faire un tour au local LOKAL, voilà, pour passer un bon moment entre potes ou en famille, pour boire des bonnes bières fraîches et manger de la bonne nourriture tchèque. Voilà, attendez, très intéressant. Avec Christina à 2, on vient de dépenser 49 €. 49 €, j'ai pris 5 pintes. 4 ? Non, j'ai honte. Je n'ai pris que 4. On y retourne. J'ai pris 4 pintes de bière. J'ai pris 4 pintes de bière. On a pris quand même 2 entrées. On a pris un plat chacun et on a pris un petit dessert. Et Christina a pris 2 boissons non alcoolisées. 3 boissons non alcoolisées. 2. Bon, bref, on s'en fout. Et Christina a pris 3 boissons non alcoolisées. Donc c'est quand même 49 € les amis. C'est quand même très intéressant. Voilà, c'est pas une ville qui vous coûtera si cher que ça si vous avez envie de venir faire la teuf entre potes ou faire un tour en famille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un bisou et on se voit mercredi dans la prochaine, ok? Bon, qu'est-ce qu'on boit là? Christy, il y a un pub là.